Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de formation PrestaShop. Dans cette vidéo, on va voir comment installer un module tout simplement sur PrestaShop. Alors, pour les modules, vous allez aller dans l'onglet personnalisé et vous cliquez sur module et vous allez dans la partie module manager. La partie module manager vous permet de retrouver tous les modules que vous avez disponibles sur votre boutique PrestaShop. D'accord? Si vous voulez installer un module que vous avez déjà acheté sur la boutique en ligne PrestaShop, vous allez cliquer tout simplement sur installer un module et il vous demande de glisser l'archive de votre module ici ou de sélectionner un fichier. Bon, je sais sélectionner un fichier et je vais prendre ce module. Et il va m'installer le module tout simplement. Alors, comme pour l'installation du thème, ça prend aussi un peu de temps. Bon, jusque-là, pas d'affolement. Comme je vous disais tout à l'heure, faites-vous couler un café si vraiment votre connexion est un peu plus lente ou si votre hébergement est un peu lent. Mais voilà, il n'y a pas de souci particulier. Voilà, mon module est installé. D'accord, je précise ici module installé. Il me demande si je veux le configurer. Donc je vais aller sur configurer pour configurer mon module. Et là, bien évidemment, il ne veut pas. Voilà. Donc, c'est rien, ça peut arriver quelquefois d'avoir des petites erreurs 500, c'est-à-dire que votre serveur est un peu trop sollicité, puisqu'effectivement, à chaque fois que vous installez un thème ou un module, automatiquement, ça va taper un petit peu dans le dur au niveau des bases de données de vos hébergements. Donc, voilà, ça peut prendre effectivement un peu de ressources et de temps en temps, vous pouvez avoir ce genre de soucis. Donc, voilà. Rien de bien compliqué, n'ayez pas peur, vous attendez quelques petits instants et normalement ça revient. Alors là, je vais pas vous faire la configuration du module que j'ai installé parce que c'est un module de Bordeaux Cookie et que voilà, chacun utilisera celui qu'il a envie d'utiliser et pas forcément, on n'aura pas forcément tous le même. Donc je vais pas vous montrer comment utiliser celui-ci, c'est juste pour vous montrer que voilà, l'installation de module se fait très simplement. Par contre, si vraiment vous n'aviez pas encore de module et que vous voulez quand même installer un module, dans ce cas-là, vous allez dans catalogue de modules. Et là, vous avez dans le catalogue de modules donc plusieurs choses qui apparaissent. Vous avez ici tous les modules qui sont les plus euh, qui ont été sélectionnés pour vous par PrestaShop, mais qui sont, on va dire, en tous les cas, leur best-seller. On voit qu'il y en a des gratuits, on voit qu'il y en a des payants. Alors effectivement, souvent quand vous avez des systèmes de modules qui sont gratuits, je pense à Pplug ou à Alma, c'est effectivement parce que à côté de ça, le module est gratuit. Par contre, vous avez souvent un abonnement qui est lié, là en tous les cas, aux offres de paiement. Euh, voilà, donc il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Alors c'est vrai que PrestaShop, par contre, souvent les modules sont payants, hein, puisque je vous rappelle quand même que PrestaShop est gratuit et que c'est de l'open source. Donc effectivement, il faut qu'ils puissent se rémunérer. C'est pour ça que souvent vous trouvez que les modules sont payants. Voilà, donc on va aller simplement ici. Allez, je prends le premier Pplug. Je fais ici installer. Voilà. Il l'a installé, il me demande si je veux configurer. Alors un peu comme tout à l'heure, hein, c'est juste que c'est pas la même présentation. Mais je fais configurer. Et là, il me renvoie, donc je suis dans le module Pplug, alors effectivement, voilà, là, je vais retrouver
toutes les informations qui sont liées après au compte et tout ça. Donc ça c'est pareil, c'est des choses qui sont, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous voyez que c'est extrêmement simple, vraiment très simple d'installer un module sur PrestaShop. Et alors, si jamais, tiens, je me dis tiens, j'ai installé ce module-là, il est gratuit, donc je l'ai pas payé, mais je me suis trompé, c'est pas celui que je voulais. Alors c'est pas grave, je retourne dans ma partie module, module manager. Et alors, soit je m'amuse à faire dérouler ici toute la liste de mes modules pour trouver le mien. Soit je recherche Pplug que je viens d'installer et effectivement il me le retrouve tout de suite. Ici on a le petit bouton configurer qu'on a retrouvé tout à l'heure quand il m'a téléchargé le module que j'ai récupéré sur mon disque dur ou que j'ai installé via le catalogue de modules PrestaShop. On retrouve ce bouton configurer qui est là. Par contre, à côté, on a une petite flèche qui permet de choisir, c'est un menu déroulant qui permet de faire autre chose. Donc, on peut le désactiver. On peut désactiver par exemple que sur mobile, si je veux que mon Pplug ne soit pas présent sur la version mobile de ma petite en ligne, et ben je clique dessus. Ou je peux le réinitialiser. Alors ça peut arriver effectivement sur certains modules des fois que soit on l'a mal configuré au départ et donc il faut le réinitialiser, donc il efface tout ce qu'il a, toutes les infos que vous devez rentrer dedans et il suffit de le rentrer, hein. Donc il n'y a rien de complexe. Notez juste que souvent quand c'est des modules du type Pplug, PayPal, effectivement dans ce cas-là vous avez des accès avec des identifiants des mots de passe, donc n'oubliez pas qu'il faut les rentrer, donc c'est bien de les avoir sous la main, vous perdez moins de temps. Là, si je fais désactiver, effectivement, le module sera désactivé. Par contre, il sera toujours présent dans ma base de données, quoi qu'il se passe. Donc, si vraiment je veux le supprimer complètement de mon PrestaShop, je fais ici désinstaller. Et il me précise que je suis sur le point de désinstaller mon module Pplug, que cela va désactiver le module et supprimer tous les fichiers pour de bon. D'accord. Alors oui, je suis en train de le désinstaller, puisque de toute façon, je ne l'ai même pas activé, donc je ne prends aucun risque. Je le désactive, et là, on voit que l'action uninstall du module Pplug a réussi, et que quand je retape Pplug dans ma barre de recherche, hop, vous voyez qu'il est là, mais j'ai plus rien à côté, donc je ne peux plus sélectionner quoi que ce soit, donc j'ai plus aucune action possible avec Pplug. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura appris pas mal de choses et qu'elle vous aura éclairé sur l'installation des modules. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo PrestaShop.